On accueille au bout du fil Catherine Fournier, qui est députée indépendante de Marie-Victorin, parce qu'après avoir fermé la porte à une régularisation des anges gardiens là, qui travaillent en CHSLD dans les hôpitaux et qui sont aussi en attente de leur demande d'asile politique, bien, François Legault a annoncé que Québec analysera tous les dossiers des réfugiés. Et politiquement, c'est Mme Fournier qui a mis ce dossier-là à l'avant-plan. Mme Fournier, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Peut-être nous rappeler, c'était quoi votre demande là, il y a quelques jours par rapport au statut des gens qui sont des anges gardiens, mais qui ne sont pas encore des citoyens? Oui, exactement, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs centaines, en fait, qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec. Donc, ma motion qui avait été déposée à l'Assemblée nationale et que la CAQ avait refusé, en fait, de débattre, voulait reconnaître justement ce travail posé par ces demandeurs d'asile, mais également demander à l'Assemblée nationale de mettre de la pression sur le gouvernement du Canada pour que le statut de ces demandeurs d'asile soit régularisé, parce qu'il faut savoir que, bon, c'est une catégorie d'immigration qui relève du gouvernement fédéral. Mais par contre, la semaine dernière, moi, j'ai soumis une proposition au ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, qui permettrait, en fait, de passer, disons, à côté de la voie fédérale, puis de plutôt analyser le statut des demandeurs d'asile en vertu du programme de l'expérience québécoise, qui est en fait une voie pour l'immigration économique. Puis donc, ma proposition pour justement un programme de l'expérience québécoise version réseau de la santé, c'était évidemment pour permettre donc d'accorder un certificat de sélection du Québec à ces demandeurs d'asile. Expliquez-nous ce qui vous a motivé à arriver avec cette proposition-là. Là. Je crois comprendre que vous avez été touché là, par le dévouement de ces gens-là qui ne sont pas encore des citoyens canadiens, qui n'ont pas de statut, disons, régularisé, mais qui font une contribution à leur façon. Oui, exactement. Puis il faut savoir que la plupart de ces personnes-là, en fait, sont arrivées au Québec en 2017. Un grand nombre d'entre eux ont franchi la frontière canadienne, en fait, par le chemin Roxham, et on sait que, bon, la plupart sont arrivés au Québec, et il y a énormément de ces demandeurs d'asile-là, dont la plupart sont des femmes, d'ailleurs, qui ont trouvé un emploi comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD du Québec, parce qu'on sait que, bon, c'est un poste où il y a une énorme pénurie de personnel. Là. On l'a pas appris durant la pandémie, ça faisait très longtemps qu'on était au courant. Donc oui, donc il y en a plusieurs qui sont au front, puis je voyais j'ai entendu des entrevues, par exemple, de la directrice de la maison d'Haïti qui disait que bon, il y avait plusieurs centaines de personnes d'origine haïtienne qui étaient au front présentement. Puis bon, c'est des gens donc qui travaillent déjà dans le système de la santé au Québec, qui connaissent donc déjà nos institutions, nos établissements, qui parlent déjà français et qui sont déjà intégrés. Puis c'est dommage que les délais justement de la bureaucratie fédérale soient aussi longs, parce qu'on sait que ça peut prendre en moyenne 30 mois pour que ces personnes-là reçoivent une réponse à leur demande d'asile. Donc, ça leur donne le temps d'être intégrés, de tisser des liens ici au Québec. Puis, il me semble que ça va juste de soi qu'on puisse justement leur donner cette reconnaissance-là en vertu du travail accompli, parce que je pense que comme société, c'est complètement inacceptable de penser que ces personnes-là pourraient être déportées là, à la suite d'un jugement de la Commission de l'immigration et des réfugiés du Canada. Ce que vous dites, Mme Fournier, dans le fond, c'est qu'importe ce que Ottawa va statuer, le Québec n'a pas de juridiction sur les demandeurs d'asile, mais dans d'autres programmes d'immigration, on a juridiction. Ben, qu'on utilise les pouvoirs québécois pour leur donner, en guise de reconnaissance pour ce qu'ils font, pour leur donner un accès à un statut, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est très bien résumé, d'autant que la Coalition Avenir Québec, on le sait, souhaite rapatrier l'ensemble des pouvoirs en immigration au Québec. Donc, il me semble que c'est même agir de façon conséquente avec leur programme que de choisir cette voie-là. C'est une façon autonomiste de court-circuiter le fédéral. Exactement. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mme Fournier. Merci à vous.